petits loups. Je tenais à faire une vidéo pour revenir sur la clôture mensuelle hier soir sur le SP que j'ai pas pu trader. Moi, personnellement, j'ai eu un empêchement. J'ai été dérangé à ce moment-là par un coup de fil fort désagréable, d'ailleurs, entre parenthèses. Tant pis, c'est pas grave. Si vous avez regardé ma chaîne, vous avez vu que j'avais filmé la clôture mensuelle du pit Nimex, du crude. 20h, 20h30. Le pit ferme vers 20h30, il me semble. En tous les cas, voilà, c'est vers ces heures-là que les gars là-bas clôturent leur position. C'est pour ça que ça bouge bien d'ailleurs à cette heure-là. Et vous avez vu qu'il y a eu un superbe sell-off sur le crude à la clôture. À 20h30. Bien, donc, et un beau trade pris durant ce sell-off. Donc, tant pis, il y a la clôture mensuelle sur le SP, bah tant pis. Il n'y en a qu'une par mois, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Par contre, je voudrais revenir dessus parce qu'elle était magnifique. Ce matin, j'ai regardé les graphiques et bah, il s'est passé exactement ce qu'on attendait. La clôture, c'est ça. C'est ici. Cette grande bougie rouge entre 21h59 et 22h. Alors, on était dans une boîte juste avant. Il y avait une grosse pression à l'achat depuis un petit moment. Pendant le setup 20h, 20h30 du crude, il y avait une grosse pression acheteuse sur le SP. Et le fait qu'on casse cette boîte à la clôture, ça m'étonne pas du tout. En haut de cette boîte, ici, vous voyez, on a une zone où les achats ont été absorbés sur cette bougie-là. On pouvait se dire, à partir du moment où à la clôture on cassait ce niveau-là, on pouvait aller chercher beaucoup plus haut. Et à 21h59, entre 21h59 et 22h, on a eu ça. Donc le petit sell-off dont je parle dans la vidéo d'hier, avec un cluster search en haut de cette bougie-là. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va regarder également Bookmap. Et on va regarder un graphique en 2 tick Renko. Voilà le mouvement. Et ce qui est bien en général pendant le setup de clôture sur le SP, c'est d'avoir un petit retracement comme celui-ci. On peut choper le retracement dans ces cas-là. Il y a le rejet initial, le sell-off initial, un retracement, et en général, moi j'aime bien choper ce retracement. Ici, avec un ordre limite. Donc on va regarder dans Bookmap si c'était faisable. Voilà la boîte dans Bookmap, on la voit, il est 21h58 et des brouettes. 21h56. On va se regarder ça tranquillement. Vitesse 1, vitesse réelle. Donc le haut de la boîte est à 2088,75. Donc là, on voit que depuis le support, il y a une petite pression à l'achat quand même pas négligeable. Moi, ce que je vois pour l'instant, c'est qu'on retourne en haut de la boîte. Donc personnellement, je n'aurais pas shorté aveuglément là. De toute façon, il ne faut pas shorter aveuglément, surtout pas. Faut attendre un signal. Alors, pour le setup de close, moi je mets un TPA 4, un stop à 30, mais c'est un stop d'urgence. C'est au cas où il y a une catastrophe, le stop. C'est pas le stop que je prendrai, évidemment. Et donc, pour ce setup, il faut vraiment attendre 21h59. En général, moi, c'est ce que je fais. Même 22h. Même si le mouvement peut commencer vers 55, vaut mieux attendre le dernier moment parce qu'il y a toujours au dernier moment, il y a toujours un beau mouvement, d'au moins 4 ticks, presque toujours. Alors, il va être 58. Bon, on voit ce petit support dans le carnet à 86,50 qui se crée. On voit ce déséquilibre dans le carnet. On a plus 900 limite ici au bid et moins 800 à l'ask. Donc ça risque de monter. À part ça, on est bien encadré entre 2090 où il y a 2000 contrats
et 2085 où il y a 2000 contrats. Ah, 1000 limites en plus au bid, moins 900 à l'ASC. D'accord. Et ça recharge ici sur 86,75 au bid. Ça recharge au bid. Ça recharge au bid. Toujours plus 1000 en bas, moins 200, moins 700 en haut. Ça recharge au bid. Donc ça monte, hein, ça se voit que ça va monter. Hors market acheteur, on les voit là, on les voit là. Encore hors market acheteur, on les voit ici. Pression en dessous, 1600, au-dessus 400. Ok, ça monte. Iceberg Alask, au bid, pardon. 21h59. Donc là, moi je short pas hein, pour l'instant, hein. Surtout pas. Hein. Surtout pas. Hein. Évidemment. Ça se voit quand même. Il faut pas shorter là, ça se voit quand même. Ça se voit à mort. Boom, spoofing, hors market très agressif à l'achat. Spoofing en dessous. On vend surtout pas. Hein. Je vais prendre ça pour mettre sur pause si on voit un truc intéressant. Bon déjà là c'est intéressant. Hein. Ce spoofing en dessous, ces ordres market à l'achat très très agressif. Regardez ce spoofing en dessous. Ok. Regardez, plus 2000. Ouais. Setup acheteur pour l'instant. Un gros berg au bid. On vient de toucher les 2000 contrats qu'il y avait là. Ça pousse, ça pousse. Ouais, il y avait un beau setup à l'achat avant 22h. Et là, ça retombe. Tac, ça retrace. Là, on peut essayer de vendre. Ok, j'ai vendu. Sur le retracement, là. Voilà, tactique, 200 $. Bah, c'était facilement prenable. Hein. Je mets sur pause. Regardez. Réjection ici. Absorption plutôt. Réjection ensuite. Retracement, à peu près 50-60. Un ordre limite à la vente. Boum, 4 ticks. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, ça s'est produit, hein, comme toutes les closing bell mensuelles. Alors vous voyez que c'est au dernier moment, vraiment, hein, au dernier moment. Avant, il y a eu un magnifique setup à l'achat aussi. Je pense que je l'aurais pris. On ne peut pas être sûr à 100% de ce qu'on aurait fait, mais il était tellement beau et tellement visible, le setup à l'achat juste avant. Allez, ciao, bon week-end si je refais pas de vidéo. Ciao.